C'est parti. C'est un honneur pour moi que Linus et THS soient ici et que je puisse les présenter avec leur session. Linus, vous le connaissez en tant que représentant de la presse. Et Thorsten, il fait quelque chose avec la sécurité. Et il fait des sessions parfois. Vous vous rappelez, en 2017, il y avait la première saison sur CCC Flix. C'était une publication de Thorsten et Linus pour un logiciel de vote. Oh, mais on se dit, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Est-ce qu'il y avait des problèmes qui n'ont pas été résolus? Est-ce que le PC a envoyé des papiers? Mais les problèmes avec les votes viennent de plus en plus dans cette démocratie. Donc c'est pour ça que Linus et DHS vont répondre à cette question. Est-ce que vos conseils de 2017 ont été utilisés? Et nous allons voir ça. Donc applaudissez-les. Bonsoir. Vous pouvez pas vous douter comment on est vraiment content d'être ici à nouveau. On vous a ramené un test aujourd'hui, c'est le test Turing, parce qu'on se penche vraiment sur l'état du Turingen et le test de Turing a vraiment besoin d'un successeur et on a pensé au test de Turing pour les logiciels de vote. Les votes sont une belle chose. Moi, j'ai été aide pendant le vote pour le Bundestag à Berlin, qui a eu lieu en même temps que le marathon, et donc qui a dû être répété dans 20% de Berlin. Il y a eu des histoires plus ou moins sympas, comme à Pankow, il y a eu une personne responsable qui était bourrée. Il y a eu certains documents qui manquaient dans un autre bureau. Sinon, il y a eu un accident aussi de taxi. Mais au moins, le marathon n'a pas dû être répété. C'est déjà une bonne chose. On sait que les élections sont une chance. Au Brandebourg, le FDP a eu une super idée de présenter son candidat sur le parti d'Ibasis et sur le parti FDP. Ça avait à voir avec l'IT, quelqu'un n'a pas dû faire attention. Ça peut arriver. C'est vraiment dommage pour le candidat de Basis qui n'était pas du tout dessus, mais bon, c'était pas une grande décision. Ensuite, il y a eu une super panne pendant le vote par courrier au Rheinland-Pfalz. Le problème, c'est que le mode d'emploi pour le logiciel a été mal écrit. Déjà, vous avez un mauvais logiciel et en plus, le mode d'emploi est mal écrit. Vous êtes en Rheinland-Pfalz. C'était pas juste le software qui était en mauvais état. Ça, c'était en Saxe, où le logiciel était complètement raté. Il y a eu un problème au niveau de la répartition des sièges, où les Verts et le SPD ont eu plus de sièges que la CDU et l'AfD. Et donc, on se demande qu'est-ce qui s'est passé. On a regardé ça en 2017 quand on a regardé le logiciel qui s'appelle PCVAL. En haut à droite, c'était le logo original de Berlin, du mode d'emploi. Ça ressemblait à ça, il y a 8 ans, sans déconner. On peut s'imaginer comment ça a continué. Voilà un petit récapitulatif. On devait être en VPN, en S, pour pouvoir voter. Le nom d'utilisateur test, le mot de passe test.
Les résultats ont été postés sur un serveur FTP avec les credentials dans le fichier de configuration et l'utilisateur était FTP et le mot de passe était Valen,FTP, autre chose que le nom d'utilisateur. Et les données de vote étaient non signées. Donc on pouvait aller sur le serveur FTP, modifier les résultats et voilà. Ça c'était que en S. On s'est dit qu'on voulait avoir le même réglage dans tous les autres états. Et donc, en utilisant du PHP et un fichier d'écriture arbitraire, ils ont pu mettre à jour de manière non synchronisée, non chiffrée. C'était encore caput cassé. Et donc, ils ont fait une mise à jour et ça n'a rien changé. Donc, le Turing test, pour notre logiciel, on veut pas de mot de passe en clair, on veut des mots de passe chiffrés, on veut des résultats chiffrés pour que les gens sur le serveur FTP ne puissent pas modifier et on ne veut pas d'injection de code. On aimerait bien que tout soit open source et la crypto, vous ne vous en chargez pas vous-même. Ils ont fait toute leur crypto eux-mêmes, c'est pas très beau. Ils ont chiffré leurs résultats au lieu de les signer. Ils ont mis tous les résultats dans le programme de vote. Et ils l'ont encrypté. On l'a dit aux producteurs. On a eu des réponses assez rapidement. On a fait des appels et on leur a dit ce serait bien si vous le réparez. C'est assez beau parce que maintenant quand on leur dit et qu'on leur montre aux producteurs une règle, et lui il doit changer ça. Et lui il va dire ah non, c'est pas aussi facile que ça. Donc le producteur il a essayé de les réparer mais il l'a cassé. Non. Et ils ont dit non, il doit les signer. Donc eux ont donné une réponse. Ça n'a rien changé. Le producteur n'a pas accepté. Parce que tout le monde pourrait venir là. Ce serait un peu comme une injection de code. Et du coup, le BSI a fait une urgence parce que dans cette urgence, c'était écrit que l'intégrité et l'authenticité soient peut-être bien d'être vérifiées. Une note importante, c'est par rapport au service rapide, mais il y a aussi d'autres parties du vote qui vont être vérifiées, mais le vote rapide, c'est le jour d'après qui va être vérifié. Et c'est quelques semaines plus tard que le résultat final vont être affichés. Quand on a parlé de 2007, c'est plus utilisé de la même manière. C'est toujours la même chose. C'est quelques jours après qu'il y a déjà les résultats du vote rapide. Et vous pouvez imaginer à peu près ce qui se passe quand 10 jours plus tard, après le vote, on corrige, surtout en Saxe, ça fait pas trop confiance à la démocratie et au procès. Le BSI a dit qu'ils vont s'en occuper. Ils ont dit s'il y a un canal auquel on peut pas faire confiance, on en reprend un deuxième. On dit sur le premier que ça se passe comme ça. Et le deuxième, on pourrait le signer. Mais il faudrait une PKI. On peut aussi téléphoner. Du coup, on a un logiciel qui est tellement pas sûr qu'il faut, pour être sûr, téléphoner. Dans des petits circonscriptions, ça peut aussi arriver. À Berlin, il y avait 20%, à peu près 455 locaux de vote. En Cologne,
En 2025, ils vont faire ça. C'est le fil rouge pour pour le vote de 2025. Vous avez pyramide et tout. À partir de février, ça c'est le numéro de téléphone pour le vote rapide. Et euh, il faut vraiment le faire, c'est très important. Mon texte préféré, c'est ayez un petit peu de patience. S'il y a beaucoup d'appels, ça peut arriver que on doit attendre pendant longtemps. S'il vous plaît, ne raccrochez pas. Parlez très clairement. Ça marche. Et après, pour l'instant, après le vote de 2017, il y a beaucoup de choses qui sont... Enfin, il n'y a pas grand-chose qui est arrivé. Jusqu'à ce qu'on ait eu un email. Oui, bonjour, on est le BSI. Vous nous connaissez encore? Vous nous avez cassé le vote et nous a proposé que vous avez des solutions, que vous pouvez nous soutenir. On a une proposition, 86 pages, sous la version 1.0. Donnez-nous votre feedback. Vous pouvez regarder, vous pouvez regarder. Tenez. Il y a même des graphiques. Très beaux. C'est les emails. Un beau graphique qu'ils ont fait. C'est comme ça que ça marche avec le vote. Dans ce document, il y avait aussi le groupe concerné. Ce catalogue se dirige aux membres de tous les niveaux. Il y avait même une analyse de sécurité basique et entre autres signé. Mais sans nous écrire ça, sans qu'on dise quoi que ce soit, on a dit ROFL, WTF. Et après, ils ont revoté en 2024. C'était le début de la bataille sur Grandchamp. Et on a dû se poser des questions. Qu'est-ce que ils vont utiliser comme logiciel de vote? Et il y avait quelques indices. En Saxe, il y avait ce problème d'arrondissement avec tellement de recherches. Ça a été clair quel logiciel a été utilisé. On va vous le regarder parce qu'ils n'étaient pas très ouverts quelle erreur ils ont fait. J'ai appelé chez leur chef. Je suis le mec du CCC, vous savez. Ah, bonjour. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, c'est important qu'on ait un peu de transparence quand même. On parle de vote démocratique. On ne veut pas qu'il y ait du chaos et des théories de conspiration. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous êtes trompé? C'est l'implémentation ou la programmation? Et j'ai reçu la réponse quelques heures plus tard. On m'a dit par rapport à des problèmes de sécurité, on ne peut pas vous donner l'information. On entend bien ça, on aime bien entendre ça. C'est toujours la meilleure excuse. Donc, on a demandé sur Internet si quelqu'un a un logiciel disponible pour nous, et c'était le cas. On a reçu un logiciel d'une entreprise et on a commencé à faire nos recherches. De quelle société s'agit-il? Et là, on tombe sur eView Elect, sur Vote Group, là où le logiciel est enraciné, et on regarde d'abord sur le site internet du fournisseur. Il a un site internet. Ce site internet a un WordPress, et sur le WordPress, on peut laisser des commentaires. Et donc, on a vu que le Russe était déjà là. Ok. Donc, il n'y a pas de protection anti-spam. Donc, le screenshot que vous avez vu est d'hier.
Et il est à 800. Je pense qu'il doit peut-être y en avoir un ou deux en plus après aujourd'hui. Ça pourrait arriver, effectivement. Internet est imprévisible, j'ai entendu. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit le logiciel? Comme on a déjà dit, on va le décompiler, mais on s'intéresse à voir comment le logiciel démarre et se lance. Donc, on a pris ce logiciel, on l'a mis dans une machine virtuelle et on l'a lancé. Et du coup, on regarde à quoi il ressemble quand il démarre. Ce logiciel est copié sur un stick USB sur tous les ordinateurs sur lesquels les votes vont être enregistrés. Donc, c'est un enregistreur de vote dans un bureau de vote ou dans une mairie. Et les votes vont être enregistrés et écrits. Donc, on met la clé USB dans l'ordi et on démarre un start.bat. Et je vous montre à quoi ça ressemble quand on lance ce logiciel. J'ai mis une petite horloge ici pour vous montrer le temps que ça dure. Ouais, j'ai 3 secondes, j'ai commencé un peu trop tôt. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ce logiciel de vote se copie de la clé USB sur le disque dur local. D'abord, il copie LibreOffice, ensuite il copie un navigateur. Donc toute l'instance est copiée directement et c'est un Chromium précompilé. Et après 10 minutes, comme avec les vols ou les trains, on embarque enfin dans le logiciel de vote. C'est une VM avec un SSD, 4 cœurs de CPU. C'était copié sur un SSD avec 4 cœurs et 64 Go de RAM. Bon. Donc, notre système se lance et il faut entrer le numéro de vérification. Donc ici, bon, on va mettre password. Ici, on se log. Donc le numéro est secret. Il sera envoyé avec un pigeon voyageur dans une lettre. Et uniquement les personnes qui ont le droit de l'utiliser qui ont reçu leur chiffre peuvent l'utiliser. Ce chiffre est associé à une mairie ou une circonscription. Donc, on va regarder les fichiers de configuration. Et ici, on voit un fichier dans lequel est défini ce qui compte comme circonscription et comme mairie. Et tout est enregistré comme PDF dans le fichier de configuration. Et on voit ici VES, c'est pour la liste des circonscriptions. Et on peut utiliser LibreOffice pour ouvrir les fichiers de configuration qui sont encodés en base 64. Donc, on peut les modifier. Ils sont bien sûr non chiffrés. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des templates où on peut rajouter plein d'idioties et on a des macros, on peut rajouter ici, on a créé notre propre formulaire de vote et on voit que la première étape du test de Turing est non atteinte. Donc le mot de passe la configuration n'est pas signée et le logiciel n'est pas open source, même s'ils utilisent LibreOffice, c'est déjà pas mal d'utiliser un logiciel open source. Et par rapport à l'injection de code, alors si on regarde, il n'y a pas que LibreOffice qui est copié,
On a aussi l'interface utilisateur qui est un navigateur Internet et ce navigateur Internet ouvre sur localhost en HTTP une app web avec un serveur et une application Java. On peut le faire, mais c'est pas super. On a regardé comment on pourrait décompiler tout ça et juste la partie pour l'enregistrement du vote, c'est 8800 classes Java, c'est pas un petit peu. Donc on peut de manière statique regarder tout ce qu'on a et on a trouvé des endroits risqués. Tiens, ça ressemble un peu à de l'injection de code. Mais, presque, presque sauvé. On peut spawner des process Java et du coup tout va bien. Et ils se sont pas très bien décidés pour cette variante. Ils ont vraiment eu de la chance. Donc, bon, pas d'injection de code, pas comme on le ferait normalement, mais dans ce cas-là, ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est bon. Ici, on voit maintenant, encore une fois, un extrait de cette confirmation qui est dans tous les PC qui sont dans ces circonscriptions de vote, et cette configuration est partagée pour tout le monde. Et il y a ces chiffres d'identification, et on espère que c'est pas dans le texte clair. Super, ils ne sont pas. On voit ici, c'est externe ID. C'est un hash du password. C'est pas un mot de passe en texte clair. C'est super. Et ils utilisent même un salt, avec lequel ils font un hash très complexe. Ils utilisent la fonction de dérivation de clé 2, 20 000 itérations. C'est pas trop mal, hein. C'est assez bien. Ce qui est débile, c'est 30, 40 mots de passe peuvent être écrits dans ce texte. Et ce que vous allez réfléchir, c'est comment on va pas, si on ne met pas de nom d'utilisateur, comment ça marche? Ce logiciel, il prend le nom d'utilisateur et il passe par tous les hash et il utilise le hash. Et si ça match, il sait que je suis dans l'endroit du Wi-Fi et il peut compter les votes. Et au moins c'est dans le fichier de configuration. Les mots de passe ne devraient pas être réutilisés. Ouais, comme on le dit, les mots de passe ne devraient pas être réutilisés. Il y a un salt. Jusqu'ici, c'est très bien. Donc, jusqu'ici, ça a l'air bien. Donc, des mots de passe individuels. On connaît pas trop ça jusque maintenant. Et les mots de passe et secrets sont pas en clair. Qu'est-ce qu'on peut foirer dans ça encore? Si on configure un vote comme ça, on n'a pas besoin que du système. Il faut aussi quelqu'un qui écrit. Il n'y a pas quelqu'un qui écrit ça à la main. Il y a quelque chose qui s'appelle le WAS. Non, ça c'est le WOS. WES? WOS? L'autre. Là où je peux voir les votes. Mais il ne le comprend pas. Ici, on peut mettre les réglages pour la vérification. Mais si je dis que je veux plutôt un mot de passe numérique, ça doit être avec 2 chiffres pour la sécurité. Mais ça va être haché. Et c'est un grand hash. J'ai jamais vu un hash aussi grand. Je savais même pas qu'on pouvait faire un hash aussi grand de
euh, d'une idée aussi petite. C'est peut-être un peu débile, un peu bizarre. Ce qui est bien, c'est qu'on peut même prendre une idée. On peut utiliser une ID unique et on pourrait se mettre d'accord sur ce point-là. Donc, c'est vraiment bien. On a regardé, du coup, le résultat du vote. Est-ce qu'il est signé? Le vendeur dit bien sûr que tout est signé. On signe tout. Et le résultat des votes en particulier, on a justement des organismes qui demandent que tout soit signé. Et si le fournisseur de logiciel ne le fait pas, il doit le justifier. Et donc, il le signe. Et si on regarde le hash ici, on voit, ça a l'air pas mal. Ouais, super. On ne peut rien modifier en chemin puisque le résultat, le XML qui est zippé sur la clé USB est envoyé par Internet. Mais laissons-nous la fonction, on va regarder la fonction de signature des résultats. Donc, on prend des données, on veut signer nos données, on les prend 2 fois. Donc, on prend 2 fois les données, signer 2 fois, c'est mieux. Ok, donc jusque-là tout va bien. Ensuite, les données à signer, à chiffrer, vont être encodées en base 64. J'ai déjà vu ça dans à d'autres moments dans le logiciel. Et ils adorent le base 64 chiffrement. Je sais pas. Mais ils vont utiliser ce codage en base 64 qu'ils vont ajouter avec une fonction qui va utiliser le mot de passe en fonction de chiffrement. Est-ce que ça me semble pas être du véritable chiffrement? Donc, j'essaye de résoudre ça, comme ça on n'est plus obligé de regarder le code. Cette fonction est la fonction qui fait le hash du mot de passe quand on se log. Donc, au final, comme on voit à droite, on a juste le message plus le mot de passe qui vont générer un hash et c'est ce qu'il qualifie de signature. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. À gauche, on voit ce que le BSI signerait en définitive. On a un message, on a une clé privée qui rend le message privé. On en crée une signature avec laquelle on peut vérifier si cette signature est correcte pour déchiffrer le message. Le groupe, votre groupe, a pensé on va faire un hash, calculer un hash, et ils ont vendu ça comme un chiffrement de fichiers. C'est étrange que personne se soit rendu compte. Quelqu'un quand même de la BSI aurait dû se rendre compte. C'est un logiciel de vote. Mais quels critères ont-ils utilisés pour autoriser ce logiciel? Au pire, tout ce dont j'ai besoin pour signer, c'est 2 chiffres. Juste 2 chiffres numériques. C'est exactement la raison pour laquelle on ne fait pas ça. Donc, la signature ne fonctionne pas. Donc, on a pensé à regarder la crypto faite maison. On a mis ça en jaune. Ils utilisent une fonction de dérivation, mais c'est pas vraiment une crypto. Ils se sont juste, ils ont mal implémenté. On voit qu'ils n'ont aucune connaissance avant d'avoir implémenté ça. Et les 2 cases vertes qu'on a données là-haut, est-ce qu'on peut regarder un peu plus près dans le fichier de configuration? Je vous ai dit, on peut mettre les résultats des votes sur clé USB. On peut aussi les envoyer sur le réseau. Et de quoi on a besoin pour envoyer sur le réseau? Par exemple, un serveur FTP. Ça a bien fonctionné sur l'autre logiciel. Ici, on a un service web avec une URL. Et de quoi on a besoin quand on utilise un service web?
Si pour avoir l'autorisation d'accéder, il faut, c'est ça, un mot de passe. Et ce mot de passe, pour tous les mots de passe et tous les systèmes d'enregistrement des votes, il est partagé avec tous les systèmes. Et ce mot de passe partagé entre tous les systèmes, malheureusement, on retire les mots de passe en clair et les mots de passe individuels. Donc voilà le résultat final, pas d'injection de code. La crypto est pas faite maison, mais pas du tout adaptée. Donc on se demande comment est-ce qu'on en arrive là que la BSI achète un logiciel comme ça pour nos votes, pour enregistrer nos votes. En 2024, on voit le marché ressembler à ça. On avait Vote IT, on avait PCVAL et on avait IVU Elect. Et juste avant notre analyse de PCVAL, Vote IT est allé faire du shopping. Et c'était juste avant notre analyse. Ils ont acheté. On voit que le fournisseur de PCVAL a vraiment dû se marrer. Parce que pour le logiciel qu'il a vendu, il a eu un bon prix. Le produit ici, ce n'est pas le logiciel de vote, c'est des données clients. Volker, qui est Berninger, qui a analysé pour la BSI les différents logiciels. Et les OWASP top 10. Ce qu'on pense, c'est leur fonction de hashing avancée là. Elle a été donc Elect, IVU se renomme en Elect. IVU a aussi d'autres trucs, mais ils voulaient plus avoir Elect. Mais pourquoi? On ne sait pas. Peut-être que quelqu'un voulait lâcher, par exemple, Vote IT. Et Vote IT s'achète aussi le troisième produit. Et maintenant, le monopole. Et peut dire, si vous avez des solutions simples et en clair, vous avez une grande sécurité à travers une base de données très grande et pas très sûre. Et s'ils s'achètent toute leur concurrence et se sécurent le marché, pas dans les logiciels de vote, s'ils n'ont plus de concurrence, ils peuvent passer avec cette qualité parce qu'il n'y a plus rien d'autre. Et du coup, ils sont là et ils disent, c'est comme ça. Et si vous voulez changer le bug, ça coûte. Vous pouvez aller voir sur notre site internet, ça vient bientôt. C'est comme ça depuis à peu près 1 an. Mais oui. Donc on aurait espéré que si on regarde sur ce résultat, on aurait espéré que les choses auraient changé, que les problèmes seraient résolus. On a dit il y a tellement d'années. Et ça vient aussi à partager au BSI qui sont en train d'écrire des règles pour des gens qui pourraient même pas changer ces problèmes ni les comprendre. Et c'est les personnes qui sont bien, c'est les producteurs de ces logiciels qui ont une position de monopole et qui nous donnent ces logiciels frauduleux. Pas très bien. Le BSI qui, à la place de dire vous faites ce logiciel, vous avez des règles et on attend que ce logiciel soit certifié. Donc, ils vont dire c'est une certification, autocertification, et on aura une certification par soi-même qu'on a fait ça. Et tac, on fait forcer un marché comme ça pour faire ça. Mais ils n'ont pas fait ça. Applaudissez le BSI pour ne pas avoir fait ça.
Dann hätten wir noch one more Et on a aussi une petite chose. Das ist der Dieter. C'est Dieter. Ja, leider funktioniert der Ça marche pas très bien sur mon PC, le son. C'est pas leur faute, c'est ma faute. On va devoir vous montrer sans son. On avait un lien pour la vidéo dans lequel on a... Oh, il y a du son, il y a du son. On va parler s'il n'y a pas... ce sujet, les votes digitaux, c'est aussi encore un vote à distance. Très bonne idée. Si on met ce logiciel sur Internet en plus, mais il peut pas y avoir de problème en fait. Non, il peut pas y avoir de problème. Sûrement pas. À la place de s'occuper une fois de ça et de se mettre des règles pour soi-même, parce que moi, mes attentes, ce serait, si j'étais lui, mes attentes, ce serait, on peut pas mettre des règles à un moment, mettre des, avoir quelques attentes. Oui, ils ont un nom même, une organisation. Et quand ils ont acheté ça, ils ont appelé ça l'ensemble des voteurs. On peut même se faire voter dans les CEO de cela, mais que si on a proposé ça. Mais on va essayer ils vont essayer de le faire quand même avant de changer des choses. Donc, est-ce qu'on peut pas récupérer des informations officielles pour savoir si c'est OK ce qu'ils font? Mais je pense qu'ils ont vraiment aucun intérêt à faire ça. Et ils ont quelques millions de revenus en plus. Donc je pense que si j'étais dans ce cas-là, j'aurais pas envie non plus de me poser trop de questions. J'aimerais vraiment vous donner des meilleures nouvelles. Malheureusement, le logiciel qui est aujourd'hui utilisé ne répond pas aux critères de la BSI. Je me demande pourquoi, malgré nos requêtes et les problèmes du 23 février, on continue à l'utiliser et le BSI va revoir ses critères jusqu'en 2027. Et d'ici là, je vous souhaite un bon vote. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis pour cette traduction française délivrée et offerte par Ironique et Elphias. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et critiques sur Mastodon c3lingo@chaos.social ou en utilisant le hashtag c3lingo. Bon congrès à tous. Maintenant, encore les questions. J'aimerais savoir si c'est connu. Combien ça a coûté de produire ce logiciel? On ne sait pas trop, parce que, mais ça ne doit pas être beaucoup. Le prix n'a pas dû être énorme. Ce que ça a coûté pour l'État, c'est pas très connu non plus, parce que ça a fait des prix assez différents. Je sais pas trop les différencier, les données. On peut voir un peu ce qu'on peut faire avec ces données. C'est assez bien. Merci. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez analysé PCVAL ou Elect IT? C'était quel logiciel? Ah, merci. C'était Elect. Merci de nous avoir rappelé de signaler ça. C'est le logiciel qui appartient à votre groupe SARL et PCVAL a été retiré end of support en 2020 et Berninger a dit qu'aujourd'hui on fait que du développement sécurisé et depuis 2020. Super, merci beaucoup, applaudissements.